Bonjour et bienvenue sur Planet Wargame. Ah bah non, ça c'est mon boulot. C'est mon boulot, Gérard. Ah, pardon, Ah dis donc, il pardon, m'ôterait le pain de la pardon, bouche, dis donc. Incroyable. je me suis cru chez moi. Je me suis cru chez moi. Bon bah du coup, doublement bienvenue sur Planet Wargame pour un nouvel épisode du choix des armes Venexian Sector, en compagnie de Gérard Merci Moldave cette à toi. fois-ci. Voilà, Merci à toi. le roi de Moldavie lui-même, en personne. Du Nord, Moldavie du Nord, hein, parce que la Moldavie est un continent assez divisé. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on va passer en revue ta bande de répudiés originaires de Carcérem. Donc, ce sera voilà, toute une équipe de joyeux drilles avec chacun leur fluff, leur petite histoire. Et je pense Ouais, que ce sera assez intéressant d'exposer ça au plus grand nombre pour un peu d'inspiration aussi pour tout ce qui est jeu type Necromunda, Kill Team, etc. Enfin, Escarmouche, où il est intéressant d'avoir une petite accroche, une petite idée du fluff de chaque personnage. Donc voilà, c'est dans ce but-là. Alors pour l'instant, je montre un petit panorama visuel là, de tes figurines ouais, aux spectateurs. Et puis ensuite, on va revenir euh, au cas en par cas. détail C'est le cas de sur le dire. chacune. Voilà, voilà, voilà. Alors c'est parti. Commençons par le commencement. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que je pense être l'inquisiteur de la bande, peut-être? Oui, alors c'est l'homme en armure. J'ai commencé par son historique, ensuite j'expliquerai la conversion, qui est assez simple. Donc c'est un inquisiteur qui à la base était au sein sous les ordres de l'inquisiteur Torquemada Coteaz, Mhm. qui lui-même dirigeait de temps en temps les soldats de Valicross, mon chapitre maison. Et puis bon, ils ont combattu sur Utilia, ils ont combattu la Black Légion. Et cet inquisiteur-là est resté sur Utilia. Pour l'instant, il était bien vu, il était pas considéré comme puritain, mais considéré comme faisant du bon boulot. Et il s'est détourné peu à peu, il a compris la voix du prophète, du messager. Il a commencé, le doute s'est insinué en lui, il a commencé à se radicaliser. Il avait déjà récupéré une épée démoniaque dans Venexian 1. Il avait déjà récupéré une épée démoniaque, donc ça l'a radicalisé à mon goût. Et il a fini par adhérer à la voix du prophète, à se mettre à son service. Donc c'est un inquisiteur zélote. C'est un, enfin, ça ne veut rien dire, mais c'est un inquisiteur qui suit les, les dictons du messager, du prophète. Voilà. D'accord, Il c'est n'a pas parfait. trop d'explications. Voilà. Et donc pour la conversion, c'est un Stormcast, Mhm. un Knight Sequitor. J'ai mis un mousquet de Mordheim dans le petit équipement optionnel qu'il y avait dans chaque boîte d'unité de Mordheim, enfin de bande de Mordheim. J'ai mis des éléments tirés de la boîte de Chevalier Gris en armure Terminator. J'ai mis deux petites dagues de lancer sur l'épaule, avec un saut de pureté aussi. Il a gardé ses sauts de pureté, mais il a mis une croix sur le symbole des Sons of Zallycross, puisqu'il combattait pour. Donc vraiment, il s'est bien radicalisé, hein, mais il considère le chaos comme une arme utile, mais contre le chaos, hein, il n'est pas chaotique. Voilà. Et donc, il a une Mhm. moustache, hein, il est tenu, il a une petite cervelle, il a une moustache, donc, un petit bouc pour évoquer quelqu'un que nous connaissons bien. Mais bon, je pense que cette personne a tellement été représentée qu'elle doit s'enlacer maintenant. Il faut bien changer Jamais, une moustache, un jamais. petit bouc Il n'y a jamais ombreux. assez trop de Vincent en figurine, a priori. Donc ça, c'est parfait. Est-ce qu'avant de passer au personnage Il suivant, s'appelle tu... Tsutai, Ouais, est-ce il que s'appelle tu... Tsutai Uluwatan. Son nom est Tsutai Uluwatan. C'est inspiré d'Avatar, Hmm, un des guerriers d'Avatar, un des guerriers Navi d'Avatar. Hein, c'est hmm. Tsutai Uluwatan. Est-ce que tu souhaites toucher un petit mot de ton style de peinture avant qu'on passe au fluff du personnage suivant? Et bon, Euh, c'est comme d'habitude, c'est du badigeonnage, hein. C'est donc sous couche de Dryad Bark, le socle c'est du Mont Frank Brown. mhm, Ensuite, j'ai travaillé avec du Shadow Grey mélangé à du Abaddon Black. mhm, Un Shadow Grey maintenant, ça s'appelle, je crois que c'est The
Fang en base, mélangé avec du Abaddon Black en base. Et j'ai fait des éclaircissements assez tranchés avec du blanc pur. On sait un peu de bourrin. Quelques brossages aussi de chef Tibone pour les crânes, tout ça, voilà. L'ancrage évidemment, l'inévitable ancrage d'Agrax sur Shade. Je Mhm. remercie une personne qui m'a offert un nouvel ancrage. Je passe ça au passage, elle se reconnaîtra. Cette personne, donc j'ai testé je le ferai sous peu, je testerai le Cryptek Armor Shade Gloss en Shade. Hmm. Je vais le faire sur une figurine à part, voilà. Mais pour l'instant, D'accord. c'est de la Graxor, comme d'habitude. Ok. Et puis j'ai mis un peu d'astrogranite, j'ai rajouté quelques petits crânes, voilà. Et c'est comme d'habitude, c'est du badigeonnage. J'ai juste fait en sorte que l'épée soit lumineuse, parce que c'est une épée de psycheur. Comme tout inquisiteur qui se respecte, il a des pouvoirs psy plus ou moins bridés. Voilà, voilà. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Oui, on retrouve ce look là, cette apparence très. Bon, en général, le terme qui convient dans ce genre de cas, c'est blanchitsu, hein, le côté. Ouais, Les ouais, teintes ouais, bah, désaturées, dominantes chaudes, même quasiment que des couleurs chaudes là pour beaucoup de figurines. Et l'espèce de clair-obscur aussi entre les brossages très clairs et les assombrissements très sombres. bah, Ensuite, voilà. alors, John Blanche, c'est mon père spirituel. C'est prétentieux de dire ça, mais si je devais avoir un père spirituel, ce serait John Blanche. Un hmm, mentor, plutôt. Un mentor spirituel, ce serait John Blanche. On appelait ça le Moudalitou, mais c'est du blanchi dessus, effectivement. ouais, je te propose de passer au personnage suivant de la Ouais, suite de cet inquisiteur. Du coup. pas de souci. Donc c'est l'ancien. C'est l'ancien parce que bah, si on voit son visage, on voit qu'il est assez décrépit. Donc lui, alors, il est originaire de Casterem, hein, c'est l'inquisiteur Toutaï Waktan qu'il a libéré sur parole à l'époque où il était encore crédible aux yeux de l'Imperium sur Casterem, il l'a libéré. Donc il est surnommé l'ancien parce que il est arrivé à un âge assez, bon, il doit avoir la soixantaine, ce qui est rare pour un simple humain dans l'univers de 40 000. Donc il est originaire de Santarcus et bon bah il a fait un homicide involontaire. En gros bah il se baladait sur sa petite motojet, l'équivalent d'un scooter, et il a renversé. C'était avant Venexian. Il a renversé avant Venexian 1, il a renversé un passant hein, qui lisait les nouvelles impériales du jour. Il ne regardait pas en traversant. Donc il était fou du cœur sérène. Donc voilà, c'est surnommé l'ancien tout simplement. Donc involontaire et libéré grâce à notre inquisiteur, notre fameux inquisiteur. Hmm, tout simplement. Très bien. Voilà. Ensuite, alors personnage suivant, celui avec Ah oui, la mèche folle. Là. pour la conversion, c'est assez simple. Pour l'ancien, j'ai utilisé le corps des vieux hauts elfes à l'époque où c'était la boîte de base hauts elfes contre gobelins. Ça remonte, hein, c'était en 1995, je crois, je suis pas sûr. 94. J'ai limé le symbole OL sur le carquois. Donc ça ne voit pas, mais il a une arbalète dans le dos ainsi qu'une charge de démolition. Donc ils sont assez polyvalents hein, tous. Voilà. Et il est équipé d'un fusil mitrailleur. Il est tête nue parce qu'il dit qu'à son âge, il a la port toxique de Rutilia, puisque ma bande, les répudiés, les oubliés, évolue sur Rutilia. Ma bande, la plupart se voilent le visage ou s'équipent de respirateurs. Lui, il respire à l'air pollué à plein poumon. Voilà. Hmm. Donc le prochain personnage, donc c'est Hardy, comme quelqu'un de Hardy. Donc lui, pareil, carcérène, hein, suite à une bagarre dans un bar, par ailleurs en Vénexian. Il s'est battu dans un bar, il la casse, des blessés, hein, et il était incarcéré avec d'autres membres de la RIX sur Carcérem, et donc il a, comme les autres, été libéré sur parole par l'inquisiteur, Tutaïulu Waktan. Donc lui, bah, c'est simple, c'est un corps de cultiste du chaos.
J'ai changé la tête, j'ai eu une tête nue de. Alors, la tête de l'ancien, c'est une tête de Blue River, de corne, pas trop marquée. Et là, je crois que c'est pareil. Ça m'étonnera pas. Non, c'est une tête de Grande Sarre. Donc lui, il a des grenades, et il a un sabre énergétique. Il a récupéré un bout d'armure tempestation, voilà, sur sur son bras gauche. Et son bras droit est équipé d'un fusil laser de conception Grande Sarre. Pareil, qu'il a récupéré un de ses loups. Hmm. Donc il est hardi parce que il a 3 grenades sur lui devant, on le voit, et il est prêt à les faire exploser tout ensemble si ça peut emporter avec lui le plus d'ennemis possible dans la tombe. Il n'a encore jamais essayé, sinon il ne serait pas là. Mais non, il est prêt à le faire. Donc d'où son surnom Hardy. Ils ont des surnoms très simples, hein. L'inquisiteur a estimé qu'une fois sorti de Carcérem, il fallait les renommer pour qu'ils soient prêts pour le combat, leur faire oublier leur passé. Et, tout simplement les renommer par des mots simples, pour que tout le monde se retrouve. Hmm. Hmm. Hein. Oui, deux circonstances, je dirais. Ok. Voilà. Alors, personnage suivant. Donc c'est Goliath. Donc c'est un Goliath, hein. Ça se voit pas, mais il est plus gros, il est quasiment aussi grand que l'inquisiteur Tuteulu Waktan. C'est un ancien Goliath qui est originaire de Necromunda. Alors lui, c'est acte de barbarie, donc il faut voir le dossier XT226. Voilà. On ne sait pas ce qu'il a fait exactement, mais c'est du sale, clairement. C'est un Goliath, on voit sa morphologie, le bedaine qui dépasse, il est énorme, surmusclé, une carrure d'ogre. Ah non, pas à ce point-là, mais une carrure de green plutôt, de primo green. Enfin, il est extrêmement grand et il est masqué, voilà, pas qu'on voit son visage. Donc il a été, malgré tout, libéré pareil grâce à l'inquisiteur Tuteulu Waktan. En plus, je suis parti sur un corps d'orque de Gorka Morka, donc c'est ce qu'a inspiré Spitrix, le jeu de course d'orque. Gorka Morka, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de baston d'orque dans le désert, à bord de bagnoles et de motos. Les trucs, les tracks, les motos de guerre, tout ça, voilà. Donc il a une arme antédiluvienne qui doit dater d'HeroQuest ou un équivalent, et un fusil mitrailleur. J'ai rajouté une petite sacoche issue pareil du kit d'accessoires de Mordheim. Deux petites sacoches même, à moins qu'il y en ait une d'origine. Ouais, non, l'autre est d'origine. Et donc c'est son corps, sa tête, c'est celle d'un cultiste Gene Stealer, et son corps, c'est celui d'un artilleur de truck pour Gorka Morka. Voilà. D'où les bottes de fourrure, la bedaine, voilà. Et Ah donc oui. il a une machette énorme dans le dos. Et c'est un ancien Goliath. Ouais, je l'aime beaucoup, C'est il un est peu génial perdu. celui-ci. Il est Voilà. génial, ouais. Le Et donc le Goliath, fusil mitrailleur, ouais. ouais, ouais. En phase de Son prise de surnom c'est masse, on va Goliath dire. parce que En phase ouais, de ouais, prise de et bah lui, masse, voilà. ouais. Oh, bah, lui, il change, il pareil, il est dans les premiers à charger. Hmm. Et donc, il a un fusil d'assaut Un vieux Goliath en en hiver, trou. quoi. La bedaine, ok. Comment? J'ai un vieux Goliath en hiver, quoi, avec la bedaine bien apparente. Ouais, bah, Mais il il a est plus terrible. ses estimes. Il a plus ses estimes de croissance. Voilà, il est plus sur Necromunda. Mhm. Bon, il n'y a plus de trafic avec les lécheurs, il n'y a plus de tout ça. Voilà, donc il a perdu un peu en masse, mais il garde sa taille haute et son corps musculeux. Hmm, d'accord, très bien. Ce qui est marrant déjà, jusque-là, c'est qu'on voit que sur les différentes figurines qu'on a passées en revue, dans tes conversions, se mélange du très ancien et du très neuf, finalement, en termes de pièces. Oui, C'est oui, oui, marrant il y a d'aller plus. mixer Oui. un orque de Gorka Marka et puis du culte Gene Stealer qui est quand même plus récent, du Vansar qui est encore plus récent. Enfin, c'est marrant, quoi, Ouais, de ouais, ouais, faire des conversions comme ça de pièces à travers les âges. Alors, pour le personnage suivant, on va avoir besoin définitivement d'une explication parce que c'est le plus étrange de la bande, hein, moi je trouve. D'après. alors c'est simple. Hmm. Il s'appelle La Machine, on le surnomme La Machine. Donc c'est un ancien Katakan qui a été démembré par enfin on dit
voilà, mon Katachan, Katachan, Katakan, on sait pas Oui, le trop, mais débat est pas près d'être on les tranché, a, ouais. Mais, je sais pas, loin hmm. d'être mis au point. Donc Duncan on va dit dire un ancien Katashan, Katakan. à toute fin utile. Ça peut. Duncan dit Katachan. Bon, ben, on va Ouais. se fier au sein qui s'est éloigné de la maison mère pour entamer de nouvelles aventures. C'est un dieu de la peinture, de fine couche. Je ne suis pas un adepte. Donc c'est la machine, c'est le surnom de cette figurine. Donc c'est un ancien Katakane démembré par une tyrannide. Donc il a perdu son bras gauche, une partie de sa poitrine, ses deux jambes. Il ne restait lui que sa tête, une partie de son poitrail, son bras droit. Et on voit son bras. Il a gardé son tatouage de la couleur impérialiste, n'est-ce pas? Non, j'arrête. Pour ceux qui suivent depuis longtemps. Le casque, il est casqué parce qu'il s'est pris un jet d'acide. C'est un gros encore sanglant contre un gars tyrannide et il s'est littéralement fait démembrer. Donc il a été reconstruit de toutes pièces. Lui, il était à la base déjà serviteur. C'est un adjoint de base avant qu'il soit radicalisé de Soutey Uluwatan. Il a été mis à son service et il obéit aveuglément aux ordres et il est kamikaze, hein, il craint pas la mort, il s'en fout, il a plus de vie, il a une vie totalement anormale. Euh, mais il est plus mécanique qu'humain, comme dirait. C'est dans la guerre des étoiles, je crois, le Obi-Wan Kenobi dit c'est plus une machine qu'un être humain maintenant, donc d'où son surnom, la machine. Hmm. Parfait. Et donc pour les conventions, bah, le bras gauche, son bras droit, c'est un bras de Katakan avec un fil laser de Katakan justement. Son bras gauche, c'est un vieux guerrier la première boîte plastique de régiment de guerriers du chaos, avec un bolter de l'époque des Space Marines, des Micromarines, la main. L'armure, c'est pareil, c'est le premier kit plastique de guerriers du chaos, donc qui est sorti en, je sais pas, j'avais 14 ans à l'époque, 15 ans. Voilà. Et les jambes, c'est celle d'un Knight Eldar en plomb que j'ai retrouvé grâce à mon voisin Korn, net voisin. C'est les jambes d'un Knight Eldar. C'est pour ça qu'il est en train de galoper. Et il y a un crâne de toit à ses pieds, donc je sais pas ce qu'il fout là, j'ai mis ça comme ça. Il n'y a pas de raison explicite. Et j'ai renforcé ça avec un peu de mastic de modélisme. En gros, il n'a pas de sexe, il n'a pas de plaisir terrestre, il ne peut rien faire. Il peut juste manger un peu de bouillon. Voilà. Bref, il a été complètement bousillé par le grès tyrannide, dont il est quand même venu à bout à terme. C'est ça qui a Hmm. attiré l'attention de l'inquisiteur Toutei Uluwatan. Voilà. Donc c'était déjà là depuis le début. C'est l'acolyte depuis le début de notre inquisiteur, du chef de la bande, quoi, voilà. C'est génial. Du chef des républiques. Ouais. J'adore. J'adore. Alors, Bah, passons c'est pareil, au. le très ancien Knight Eldar en plomb et puis Titan Légion, c'est pareil, hein, c'est très ancien. Ah bah oui, tout le monde n'a pas des jambes de Knight Eldar, effectivement. Ça, c'est Ouais, sûr. c'est du old school. Là, Ouais. j'ai encore mélangé. Et la boîte du chaos plastique, bon, c'était pas très beau, mais Ah bonjour oui, pour c'est marrant, l'amour. c'est marrant. En fait, il y a la moitié de l'histoire des sorties Games Workshop, quoi, dans cette bande, au Bah, complet. ouais, je voulais que ce soit intéressant. C'était le but qu'il y ait vraiment un historique et que chaque figurine ait une personnalité bien propre. Et que, donc, j'ai travaillé à base de toute ma boîte, je veux dire, toutes mes boîtes de bits et mes restes de grappes non utilisés. Enfin, les équipements dont je me suis pas servi et j'en ai fait, j'espère, bon usage. Ouais, ouais, non, mais c'est rigolo de convoquer tour à tour voilà, des jambes de chevalier Eldar, du Gorka Morka, puis hop, du Vansar, du Tinsteller, enfin excellent. Oui. Ouais. Et Alors, la tête, c'est un Blood River. La tête, c'est un Blood River. Pareil, une tête de Blood River, mais sans symbole de corne. ouais, ouais. Passons au prochain de ces malfrats là, celui avec Alors, les le deux prochain, pistolets. c'est Matra. Ouais, il a deux pistolets, c'est le dueliste. Donc, c'est un ancien Ransar. On le voit à son casque. Mais il a coupé son espèce de lox mécanique qu'il a derrière la tête.
Il est assez habile en technologie, mais surtout surnommé le dueliste, car il a un pistolet dans chaque main et un mousquet dans le dos. Il aime bien être en intimité avec son adversaire. En gros, le flinguer de face. Voilà. Ou alors un tir précis d'arquebuse, de mousquet ou d'arquebuse, ça dépend comment on appelle ça. Un fusil à poudre, voilà, comme on dit. Donc lui, c'est pareil, c'est un corps d'ancien Welf, comme, comme l'ancien, c'est ancien Welf, où j'ai gommé le symbole sur le carquois, ancien archer Welf de la boîte Welf contre Gobelin. À l'époque de Grom Lapence, tout ça, de boîte battle. Voilà. Donc j'ai utilisé un socle de secteur impérialiste. J'ai mis un petit équipement de détection. C'est pour détecter, il essaie de détecter les individus isolés grâce à son petit écran vert. Et il a un crâne d'oiseau accroché à sa ceinture, ainsi qu'une besace, car il a vaincu en combat singulier un Sengor. Hmm. Un Sengor, un embed de Tsench. Donc Ouais. il a gardé un vol de crâne d'oiseau qui est quelconque, hein, parce qu'il se rappelle de ce duel. C'était un archer, hein, le Sengor. Et il a quand même réussi à le flinguer. Ouais. Excellent. Excellent. Et puis, Euh, on sait que ça va revenir, cette question, à venir tôt ou tard, donc j'anticipe. Les bouts de tissu que je mets, soit pour faire des cheveux, des bouts de tissu sur la figurine, des foulards, des écharpes et autres, c'est du mhm. tissu, des vieux tissus de bouts de chèche militaire qui ne servent plus à rien, qui sont complètement élimés, d'abord j'humidifie à la salive, et qu'ensuite je solidifie à la super glue. Et après l'avoir enroulé, j'ai aussi fait ça sur mes guerriers Necron. Donc cette D'accord. technique de tissu imbibé de salive et durci à la super glue. Voilà. Parce qu'on doit voir qu'il y a des lanières, tout ça, on a remarqué souvent cette technique. Hmm. Ok. Donc vieux bout de Voilà. tissu, Et les super pistolets, glue, et donc c'est les parti. pistolets, c'est des pistolets de lac. Hein. Les pistolets, c'est des pistolets de lac. On ne sait pas comment ils appellent Ouais. ça, mais bon, voilà. C'est des zélotes, hein, des mercenaires zélotes, et donc, ils détroussent les cadavres. Hein. Voilà. Oui, Voilà, chez qui c'est une chose. on reconnaît effectivement les pistolets des deux lacs. D'ailleurs, le personnage suivant en a un aussi, hein. Ouais, ouais, Euh, ouais, exact, ouais. alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son compte, à celui-ci? Pas de souci, pas de souci. Donc c'est silencieux, il s'appelle. Toujours des mots simples hein, pour désigner ses acolytes, pour l'inquisiteur, ses mercenaires zélotes. Donc ça, lui, c'est un ancien tempesticien, crime de guerre. Donc on n'en sait pas plus. Il a dû buter une femme ou un enfant, on ne sait pas. Et ça a dû être mal vu par le commissaire ou le sergent de compagnie, enfin de compagnie, d'escouade. Et en tout cas, il était incarcéré pour crime de guerre, on ne sait pas trop plus. D'où les tatouages carcéraux. Voilà. À la base, ils avaient tous un nom de code pénitentiaire et maintenant ils ont des noms. Avant, ils avaient des noms d'humains. Et ensuite, ils avaient des chiffres et une lettre. Et maintenant, celui-là, c'est silencieux. Donc, lui, c'est l'homme qui abat sa proie silencieusement. Donc, il est équipé d'un sniper de lac avec un silencieux, d'un pistolet. Il peut même faire des infiltrations par l'eau. Je me suis inspiré des troupes de Marines de la Navy anglaise, les SEAL. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Voilà, alors sa tête, c'est un cultiste James Steeler. Son corps, c'est celui d'un cultiste James Steeler aussi. Son bras gauche, avec l'épée, le long sabre, c'est un bras de Katakan, de sergent Katakan. Et j'ai fait un petit bidouillage pour qu'il tienne son pistolet à répétition silencieux de lac dans sa main droite. Voilà. Et je vais rajouter, qu'est-ce que je vais rajouter d'autre? Bah rien, rien. Hmm. Par le fil sniper dans le dos, pour qu'une fois qu'il ait trouvé son embuscade, il puisse se mettre dans un coin et abattre sa proie. Donc il fait tout ça dans le plus grand silence, et il parle très peu, donc silencieux, voilà. Il est très laconique, il parle très peu.
Le Voilà pour pétrole officiel. silencieux. Ouais. Silencieux. Alors ensuite, allons-y. Allons-y. Bon. Personnage suivant. Alors lui, il s'appelle Vétéran. Il Ouais. a un béret, ça se voit. C'est un ancien garde du corps béret noir. Alors, il vient de Santarcus, c'est une milice de Santarcus, qui est inconnue jusque-là, mais c'était une milice avant Nexian 1, voilà. Donc, lui, c'est état d'ébriété pendant en poste, pendant qu'il était en poste. Il a bu trop il a bu trop de, je sais pas quoi. Il était Damasek. ivre. Oui, la Masec, oui, effectivement, il y a cette boisson qui existe dans 40 000. Ah, je sais pas quoi ça ressemble, mais j'avais lu une référence à ça. Ça s'appelle de la bière de Squig, allez savoir. Non, je rigole. Pour avoir mis des orques pour ça. Pour être mis des orques, il faut se taper dessus et survivre par les orques. Voilà, donc lui, il a un masque, donc il a une tête de tempestution. Il a gardé le symbole Aquila Imperialis comme, comme par signe de défi, pour dire voilà. Il a lui aussi le tatouage de l'Aquila Imperialis sur son épaule nue, sur son bras gauche. Il a une arbalète dans le dos, hein, c'est pas idiot, là, le concept d'arbalète, un carquois. Ça permet d'envoyer des flèches silencieuses qui peuvent être empoisonnées ou bien placées, tout simplement, en pleine gorge ou dans la tête. Et il est équipé, donc son corps, c'est encore celui d'un orque de Gorka Morka. Donc il est assez costaud. Hein, il est pas loin. J'aurais pu en faire un Goliath. Goliath incarcéré, mais c'est juste un garde du corps vraiment très costaud. Et donc il a le corps, son corps, encore, il a le même bras droit que Silencieux, son prédécesseur, là, que je vous ai présenté avant. Et là, son bras gauche, c'est du cultiste Gen Stealer. Son bras droit, celui qui tient un pistolet mitrailleur, c'est du cultiste Gen Stealer. Et là, j'ai utilisé justement la fameuse technique pour lui faire un foulard autour du cou. Voilà. Et on voit le Hmm. carquois qui dépasse un peu. Je pense que si la photo est bonne. Et donc le corps est de Gorka Morka, voilà, voilà, entièrement les jambes et le torse. Et donc sa d'ébriété sur bon, sur son lieu de travail, entre guillemets, il était garde du corps La faute. voilà, faut pas faire ça. La faute. Mais oui. Ah, quand on travaille, bah, Ouais. être bourré ou travailler, faut choisir. C'est C'est ça. difficile C'est d'allier ça. les deux. Ouais. C'est ça. C'est ça. Un petit coup de remontant sur Santarcus et hop, direction Carcérem. Avant la première guerre vénitienne quand même. Donc le mec, voilà, Oui, il bah, ressort pour la il a seconde quoi. dû. Ouais, bah oui, bah, il a la vie dure. Hein, voilà. Alors, tiens, personnage suivant. Celui avec le fusil. Ouais. Donc c'est Poly, avec un Y à la fin, comme polyvalent. Donc c'est un ancien Katakhan, comme la machine, sauf que lui, c'est refus d'obéir aux ordres de son commissaire sur Caledonia, à l'époque. Donc il était foutu sur Carcérem malgré le chaos qui est ambiant. Voilà. Il a refusé d'obéir à son commissaire. Donc, d'où la carrure. Hein. Il a une bonne carrure. Il est plus grand que le vétéran. Et lui, il est polyvalent parce qu'il a un arc, des flèches. C'est vraiment un pur katakane. Il sait chasser. C'est lui qui ramène de la bouffe, de la pitance, du gros gibier quand il faut, quand il n'y a plus rien à bouffer pour les zélotes, enfin pour ses mercenaires zélotes. Et à la main, il a un fusil à pompe, ce qui est plus dans le costaud, fiable, des grenades. Le corps, c'est encore le corps. Le torse, c'est Gorka Morka. Une tête de Cultigen Stealer qui est un petit peu disproportionnée par rapport au corps, mais bon, bah, la perfection n'est pas humaine. Celle de l'empereur ou le prophète, le messager, le sont. Euh, non, je plaisante. Faut pas trop prendre ça au sérieux non plus. Il a un petit écran avec un petit crâne à côté, une petite grenade de gaz mortel à côté. Et dans le petit écran, il doit y avoir, je sais pas, un souvenir d'enfance. On ne sait pas trop. J'ai toujours refusé à l'ouvrir à l'écran.
depuis qu'il a récupéré à sa sortie. Il a été libéré comme les autres, hein, sur parole. Il n'y a que la machine et attends, pour l'instant, il n'y a que la machine avait qui faisait partie de base dans l'équipe de notre inquisiteur. Donc j'ai eu un bon coup de fusil à pompe ou alors une flèche d'arc avec une bonne flèche bien acérée ou des grenades ou voilà. C'est un expert, c'est un ancien Kataklan, il se bat à la Kataklan, sauf qu'il n'a pas de fusil laser. Et il a des lunettes de protection parce qu'il a les yeux sensibles. Sous Kataklan, il a les arbres pour préserver la luminescence. Et Rotilia, il combat sur Rotilia, hein, j'ai une partie d'une portion de table de jeu pour faire un petit rapport de bataille avec Korn. Euh, ouais, et le socle, c'est un socle secteur impérialiste. Les jambes, qu'est-ce que c'est les jambes? C'est des jambes de Cadian. Oui, tout Les jambes, simplement. c'est des jambes de Cadian. Ouais. Et l'arc, c'est pareil, c'est le kit d'accessoires de Mordheim. Le carquois, c'est des flèches de gobelins, la première boîte de régiment plastique de gobelins. Hein. Et le fusil à pompe, c'est les Gen Stealer. Ah, c'est Hein, génial. la boîte de cultistes Gen Stealer révèle des merveilles de bits dont je me lasse pas. Ouais, elle est chargée. Elle est chargée en bits de qualité. Ouais, Non, mais c'est génial. Les pièces proviennent de partout. Enfin, c'est c'est super. tout est du games, tout est du games, mais ça provient de toutes les époques. Ouais, ouais. C'est pas fini d'ailleurs. Ah, alors celui-ci, sans doute mon préféré, personnellement. Oui, oui, c'est aussi, quelqu'un m'a dit, je l'avais posté celui-là sur Planetorium Insiders, quelqu'un m'avait dit, c'est de loin ta meilleure conversion. En plus, c'est silencieux. Non, non, lui, c'est euh, Confiance. Lui, c'est le garde du corps de Tsutai. Donc, de Tsutai Uluwatan, de l'inquisiteur. Donc, à la base, il vient de Rotilia. Il connaît Rotilia, enfin, certaines portions du désert comme sa poche. Et les zones industrielles, il travaillait. C'est un ancien ouvrier qui a réquisitionné comme soldat et qui était incarcéré sur Carcérem pour détroussage de cadavres. Et donc, je l'ai équipé. Donc, il a un fusil d'assaut et une lance. Et c'est à peu près tout. Donc, le corps est celui d'un cultiste de la boîte d'Arc Vengeance, mélangé avec le corps d'un autre cultiste de la boîte d'Arc Vengeance. Il y a un tissu qui vole au vent en guise d'écharpe, toujours avec la même technique là, de tissu usé. Voilà, bref. J'ai mis une lance d'Aidonet Deepkin. C'est une lance d'Aidonet Deepkin, de Prince Aidonet Deepkin, sur, je sais plus comment s'appelle sa monture, mais voilà, j'ai occupé ça sur le kit de Volpernos, le roi des abysses. Il a un fusil d'assaut Gen Stealer, un bras qui tient un fusil d'assaut Gen Stealer. Donc il a un masque à gaz parce que lui il a accès au grand luxe. Comme c'est le garde du corps de- c'est le garde du corps autoproclamé. Il donnera sa vie pour protéger l'inquisiteur ou le messager prophète. C'est un homme de confiance. Et c'est lui qui exécute quand ça a lieu d'être fait, c'est lui qui exécute avec sa lame Eldar, hein, puisqu'il a des trousseurs de cadavres, c'est une seconde nature chez lui. Donc il a ramassé ça sur un cadavre d'Eldar. Et Ils ont déjà eu un... si les choses venaient à mal tourner, bon, pas ce que je leur souhaite, mais Oui. enfin, à supposer que l'inquisiteur, une fois rencontre un destin malheureux, est-ce que Confiance retrouverait son ancienne vocation de détrousseur de cadavres, ou est-ce qu'il ferait une exception pour son maître et celui qu'il est censé protéger actuellement? Là, je pense qu'il chercherait à prendre. Je pense qu'il prendrait la direction du. Il y aura quelques embrouilles dans le groupe, mais je pense que comme c'est l'homme de confiance et le garde du corps
de, de l'inquisiteur, il prendra la tête du groupe et il essaiera de se joindre au prophète le plus possible. Je ne sais pas où est localisé le prophète actuellement, mais je pense qu'il essaiera de trouver un moyen enfin, il continuera à servir le prophète et à détrousser des cadavres. Du moment que c'est efficace, voilà, il ne cherche pas d'où ça vient. Hmm. Alors, personnage suivant. Alors lui, c'est discret, c'est le relais Vox du groupe. Parce que beaucoup ont des écouteurs cachés dans les oreilles qui leur permettent de rester en contact et de recevoir les ordres de l'inquisiteur. Donc alors lui, c'est pareil, c'est un corps de cultiste du chaos de la boîte d'Arc Vengeance. Le corps, c'est le torse, c'est pareil, c'est cultiste d'Arc Vengeance. Dans la main, il a un bras de, je sais plus quoi, je sais plus, Blood River ou autre, et une dague de lac. Dans son dos, il y a un relais Vox, effectivement, il y a un truc de communication, pris sur une grappe de Para-Elyséen Forge World, en radio. C'était une commande hein, à l'époque où je peignais sur commande. J'avais récupéré en bits un petit relais Vox de Para-Elyséen, donc c'est une référence Forge World. Ça doit dater de, je sais pas, 2005, 2006, c'est pas nouveau. Son pistolet mitrailleur, c'est celui d'un cultiste Steeler. Donc, hein, je ne vais pas refaire l'apologie des cultistes Steeler en décoration. Sa tête, c'est celle d'un Blood River. Et je lui ai mis un cache, un protège, une écharpe sur le visage. Parce que, bon, il tient à préserver à pas respirer les vapeurs toxiques de Rétilia. Voilà, il y a une étrange atmosphère dans le ciel. C'est comme, c'est pas l'atmosphère la plus saine qui soit sur Reptilia. Hmm. Il Niveau a l'air obscur. d'avoir plusieurs yeux bioniques dans la même orbite. Euh, non, 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 il a Non? juste 2 yeux, juste au-dessus de l'écharpe, et le crâne chaud, Ah oui. et très pâle. Et donc lui, ah bah, alors donc c'est le vox du groupe parce que c'est un petit génie en informatique. Donc lui, il a piraté le piratage informatique. Donc, voilà, il a utilisé le relais Vox de son maître. Donc il est originaire de Santarcus et il a utilisé le relais Vox de son maître pour écouter des émissions et de la musique de l'ancienne Terra. Voilà. Et ça lui a valu d'aller avec un CRM. Voilà. Ouais, D'ailleurs, qu'il bon, a pu récupérer un moyen de communication, des fois, il écoute des vieilles musiques de l'ancienne Terra. en espérant que ça vaille le coup. Oui, l'inquisiteur lui permet. Ouais. Donc c'est discret parce qu'il fait tout discrètement. Il agit souvent, il y a que son pistolet mitrailleur qu'on entend, parce que sinon c'est un coup de dague bien placé. Il est assez furtif. Voilà. Hmm. De toute façon, c'est des pilleurs, c'est bon, c'est des inquisiteurs et dévoués au prophète. Euh, L'homme confiance aussi. Et les autres sont surtout des gens contents de profiter de leur liberté. Hein, voilà. Eh oui. À part la machine, qui n'a plus beaucoup de neurones. C'est même pas pour on lui dit charger, il charge et voilà. Hmm. Hmm. Alors, passons au personnage. Alors, au personnage au pluriel suivant, puisque là, Ouais, il se présente par un groupe de deux. Alors, est-ce que ouais, tu peux nous en dire un ouais, petit peu ouais. plus sur ces deux personnages et pourquoi est-ce que c'est la seule photo du lot où ils apparaissent côte à côte? Alors parce que c'est Hans et Gret, inspiré de Hansel et Gretel. Hmm. C'était 2 frères. Donc Hans, non, Gret était à la base un ancien béret noir donc, originaire. Alors, j'ai pas mis son origine. Bon, c'est le Santarcus. C'était un ancien. Il était à la base avant qu'il devienne radical et qu'il suive le prophète, tout ça. Voilà, c'était déjà un des gardes du corps de l'inquisiteur Tuteil Voltan. Donc c'est un ancien militaire, un ancien garde impérial. Donc il a gardé son béret.
Il a remplacé le symbole de la couille impérialiste par une tête de mort. Il est équipé d'un... Donc son corps, c'est celui... Les jambes, c'est celle d'un orque de Gorka Morka. Les bras, son bras avec le poignard, la dague, c'est un bras de Katakan. J'ai remis un autre bras de Katakan, mais j'ai changé le pistolet laser pour un pistolet de lac avec silencieux. Et donc il était surnommé Jobs Made, travail fait, quand il travaillait dans l'armée. Il est réputé pour, il a une arbalète de poing dans le dos, des cordes, des sacoches, il peut envoyer des fléchettes empoisonnées. C'est un homme, c'est pareil, c'est quelqu'un, ils sont tous assez polyvalents, hein. Ils sont réputés pour attaquer à l'aube et, euh, et se, et se ou à la tombée de la nuit. Enfin, ils sont réputés pour leur furtivité, ce groupe. Les répudiés, ou les oubliés. Voilà. Et donc son frère, donc il a demandé comme voilà, son frère est originaire de Santarcus, lui, voilà, donc Hans. Lui, il était enfermé à Carthage pour actes de barbarie. Donc on sait pour lesquels. Pareil, il faut consulter une référence de dossier. Peut-être que Discret le sait, les Vox, puisqu'il a piraté, peut-être qu'il le sait. Donc c'est l'homme à la hache. Et lui, c'est clairement. Donc j'ai utilisé le corps d'un ancien cultiste, les bras d'un Blood River où j'ai retiré tous les symboles chaotiques et un bout de tissu pour lui faire des dreadlocks. Son masque, donc son corps, c'est celui d'un cultiste de la vengeance. Il a attaché sa hache à son bras et c'est clairement psychotique, hein. Il est complètement. Mais la faveur, il était aussi déjà garde du corps de, de, de l'inquisiteur. C'est la faveur que Gret, le garde du corps, ancien militaire garde impériale, a demandé pour faveur à l'inquisiteur, dit libère mon frère. Il est sur Carcérem, il s'appelle Hans. Détenu, matricule, machin, parce qu'ils sont envoyés des courriers qui des fois arrivent à destination. Libère Hans, il est efficace, il fera du bon boulot, effectivement, oui, avec sa hache, il a battu un Eldar dans un rapport de bataille, un contrebandier Eldar, il a battu d'un revers de hache en un tour. Voilà, dans une bataille contre le corps. On a testé certaines figurines avant que la bande soit finie, avec des règles un peu maison. Voilà. Ouais. Et celui-ci, au niveau des pièces pour Alors, Hans, du coup. Je t'ai dit, c'est une hache de Blood River, avec les bras qui vont avec. D'accord, La Blood main et River. le bras gauche, Ouais. voilà. J'ai retiré les icônes du chaos. Il y avait des icônes de corps, je les ai retirées, et le reste, le corps, c'est celui d'un cultiste d'Arc Vengeance. La tête y compris, j'ai rajouté des dreadlocks, et il a une arbalète et des flèches dans le dos. Et des petites sacoches, un bâton de dynamite, voilà, diverses. Il a une part de raison, mais il est souvent dans le déni du réel. Ouais. Ouais. Beaucoup d'arbalètes, on empêche dans la fine équipe là Ils au aiment bien. complet. Ils aiment bien parce que ça permet de ne pas faire de bruit en visant bien, et ils se sont entraînés, ils peuvent. Des armes à poudre et des arbalètes dans les armes archaïques. Euh, mais là, bon, je crois que c'est la dernière arbalète qu'on voit. On les voit, elles sont derrière, elles sont dans leur dos. Mais ouais, c'est utile, ça fait pas de bruit, ça fait juste tchonk. Puis il y a pas de la flèche qui se plante dans la gorge ou dans la tête. Mettons, je sais pas, un orc, une sentinelle orc fatiguée, voilà, ou n'importe quoi d'autre, voilà, c'est utile. C'est des bonnes arbalètes, des bonnes factures, bricolées à la main par le Kazakhstan. Oui, bah, sur une embuscade bien coordonnée par le groupe, ils peuvent effectivement en déployer plusieurs. Ça Ouais, peut comme faire ça, un ils bel font effet de ça, comme surprise. ça. Mm, Ils se cachent dans les rochers, ceux qui sont attaqués ne savent pas d'où ça vient, enfin bref. ouais. Effectivement, de quoi laisser Ouais.
une sentinelle orque perplexe pendant longtemps. Trop longtemps. Oui, bah oui, 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 oui. Parfait. Euh, Alors, personnage suivant. alors lui, c'est Brutus. C'est pareil, c'est le deuxième ancien Goliath. Donc lui, lui, c'est compliqué. Il a été envoyé il était de Gargantula, où il y avait quand même le clan Goliath était présent en minorité, mais dans la cité russe de Gargantula, c'est Fluffy, ça existe réellement. Il suffit de lire le White Dwarf numéro 400, que je dise pas de conneries. Le roman s'appelle L'Exécutrice, ça je tire mon fleuve d'un roman, enfin d'une petite nouvelle, pardon, dans un White Dwarf, je crois que c'est le 456 ou le 458. C'était un ancien Goliath sur Etienne, donc ça se voit pas, mais il est basé sur un corps, donc les jambes, c'est des jambes de Kataken, le torse, c'est un torse de Gorka Morka toujours. Les bras, c'est des bras d'orgue de Gorka Morka, auquel j'ai adjoint, même le couteau ça appartient à un orgue de Gorka Morka. Il a un bolter du chaos, qui date des premiers Space Marine plastiques du chaos. Et un bolter, un fusil bolter où la coulée impérialiste a été limée dans le dos. Et donc, ils faisaient du trafic de topaz, c'est une poudre verdâtre qui rend extrêmement addict. Il faisait du trafic de topaz pour rendir ses fragments, en plus de son activité dans son gang Goliath. Donc, il était envoyé sur Carcérem pour ça. Et avant tout là, je ne saurais plus vous dire dans quel secteur elle est, mais bon, bah, c'était ça ou la peine de mort. Il a choisi d'être. Parce que quand on est alors qu'il reste du muscle, en gros, quand on est envoyé sur Carcérem, on peut être réquisitionné comme pour entre guillemets en rédemption, quoi, voilà, par un inquisiteur en tant qu'acolyte. Et bah lui, il n'a pas fait exception à la règle. Il ne trafique plus de topaz. Hmm. Hmm. Ouais, c'est une poudre verte. C'est pareil, c'est dans le feu, enfin, c'est dans le fameux roman, dans la fameuse nouvelle L'exécutrice. Bah, je vais pas spoiler la fin, mais bon, en gros, il est chargé d'exécuter euh, un ponte du trafic de topaz. Ouais. J'ai Trafic jamais de essayé. topaz, donc. Ouais. Ouais, trafic de topaz. C'est un dealer, quoi, voilà. Hmm. C'était. Quel dealer. C'était. C'était, oui, c'était. Enfin, bon, voilà. Excellent. Je déconseille le trafic de topaz à quiconque écoute cette émission. Voilà. Mauvaise idée, les jeunes. Oui, les gens ne pas ça, pas de topaz, On passe, je pense, à l'avant-dernier personnage de la bande. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur celui-ci? pas de souci. Donc c'est Vaillant, c'est un déserteur. C'est ce qu'il a, voilà, c'est un ancien garde des glaces de Valhalla. Sauf que maintenant il est sur Otila, donc il a plus chaud, mais il a gardé le manteau réglementaire de son régiment. Alors en fait, lui, bon, il est costaud. Hein, les mecs de Valhalla sont réputés pour être costauds. Donc il a un bolter du Micromarines dans une main et une hache énergétique dans l'autre. Et donc une épée à une main dans le dos et une cartouchière pour son bolter, deux cartouchières même. Et un pistolet, pour une arme de poing, un pistolet automatique dans le, à la ceinture. Voilà, j'ai pas rajouté grand-chose d'autre à part une fourrure et une chapka pour indiquer ses origines, avec toujours la même technique de tissu desséché. Donc pour le corps, c'est le corps d'un Warriors de latte en plomb de l'époque de Necromunda. C'était la boîte où il y avait C'était les Orlocks contre les Goliaths à l'époque. C'était l'époque de la boîte de base pour Battle des Hommes Lézards contre Bretoniens. Donc c'est un Gangers, c'est le corps d'un Gangers Goliath. Euh, j'ai juste changé la tête. La tête, j'ai mis une tête de Blood River que j'ai modifiée avec le fameux tissu. Voilà. Et donc le bolter, c'est un bolter Space Marines. Et la hache est d'origine, la hache énergétique. Donc il est très costaud. Et il est vaillant parce que bah, il est donc son crime qu'il a emmené sur Carcérem, c'est refus d'obtempérer. Refusé, pareil, refus d'obtempérer.
estimé que ce qu'on lui demandait était inhumain, donc il n'a pas fait, donc carcérale. Parce que les carcérales accueillent des prisonniers venus de toute la galaxie, hein, sauf des domaines du chaos. En gros, c'est. Hein. Et donc, ouais, c'est une convention assez simple. On va pas demander trop de temps. J'ai mis des dalles sur le socle. Il y en a certains qui sont concernés. Les socles ont toujours la même base de couleur, mais des fois je mets un crâne, des fois je mets du sable, des fois je prends un socle secteur impérialis. Voilà. Un petit merci à Dolzo le Marteau d'ailleurs pour ces socles secteur impérialis. Ils m'ont bien servi. Ils continuent à bien servir et ils continueront à bien me servir. Hmm, hmm. Bon. Ah, c'est vrai qu'il est vraiment chouette parce qu'on voit que c'est un ancien Valalan, mais euh, Par contre, c'est un de lac. La figurine, c'est un de lac. Si on regarde bien, on voit le serpent sculpté. ouais, Bon, ben ouais, ouais. voilà. Mais malgré tout, on voit que c'est, enfin, entre l'espèce de chapka, voilà, le manteau long, la parka, là, Hein. bah ça fait le boulot quoi. T'as le côté ancien Bon. Valalan, même si on semble deviner qu'il a pris le large de son régiment quoi. Mais on Ah retrouve bah ouais, les on lui a éléments laissé forts, garder. ouais, les éléments forts visuels de ce régiment-là quand même. Voilà. Ouais, c'est pour ça, c'est vaillant, parce que les Valalan sont vaillants. C'est des troupes assez inflexibles. Voilà, il est costaud, il est aussi grand que Goliath. Il est dans les premiers à charger au corps à corps. Voilà. Ouais, excellent. Euh, alors, là pour conclure, Mais, le dernier membre de la bande, oui, celui le plus étrange, au donc, masque de fer. Là. oui, voilà, c'était Kamikaze. Ouais. Donc lui, c'est une TS. Il a suité une TS, il s'est tiré une balle de pistolet laser dans la tête et il s'est loupé. Donc il est défiguré. La tentative de suicide sont interdites dans l'impérium. On n'a pas le droit de mettre fin à ses jours. En théorie, on n'a pas intérêt à se louper. Donc il a été envoyé sur Cœur Sérène après avoir été soigné. C'était avant Venexan 1. Et donc il a récupéré une arme Eldar hein, comme confiance. C'est pareil, c'est un sabre d'Aidonet. Et donc il cache son visage, où il y a une belle cicatrice, avec un masque en forme de crâne en métal, qui vient d'un crâne HeroQuest, qui est plus gros que les crânes actuels Game Workshop. Il a un Hmm. mousquet, un fusil à poudre dans le dos, une écharpe au vent, on la voit pas forcément bien, mais voilà. Et il a juste un mousquet et donc une arme à poudre noire et un sabre Eldar qui ne semble pas avoir de pouvoirs spéciaux. Et dans donc son corps, c'est celui d'un cultiste du chaos de la vengeance. Euh, donc il y a l'écharpe, ouais, voilà, qui vole au vent. Et il a la main qui fait le signe. Eh, viens par là, toi. C'est l'amical, c'est qu'il cherche une mort honorable, un peu comme les nains peurs dans Battle. Les nains qui se teignent les cheveux en orange, voilà, qui cherchent une mort honorable au combat. Voilà, donc là il fait tiens, viens par là, toi. Il fait signe à l'adversaire de venir. Donc c'est pour ça que j'ai mis le bras d'un katakan censé tenir un fusil laser. Mais la main est orientée pour faire signe. Viens par là, toi. Tu ne refuseras pas un mon duel. Il cherche Hmm. les adversaires les plus difficiles qui puissent. Donc il est surnommé Kamikaze. Et cherche une mort honorable. C'est mis sur son profil. Et il est originaire de Santarkus. Ah, il est né à Santarkus. Donc c'est un pur. Il est né dans le secteur Venexan. Hmm. Hmm. C'est un produit local. Ouais, quand même. Voilà. Ouais, moi, je suis pas mécontent de cette petite bande et Excellent. je pense que d'ici fin mars, Korn est motivé, on va se faire un rapport de bataille. Et on publiera les meilleures photos les plus parlantes. Voilà, Bah ouais, on compte bien voir ça. Surtout pour ceux qui auraient vu cette vidéo précédemment, ce sera d'autant plus parlant de voir ce qui arrive éventuellement à chaque membre de la bande, quoi. de voir les répudiés en action. Ouais. Ouais. Voilà. Ah bah c'est ça Est-ce de que ma Kamikaze préférée. va avoir Voilà. va rencontrer le destin qu'il recherche
Euh, tout ça, oui, on va le voir au fil des rapports de bataille. Seul l'empereur ou de Sen le savent, hein. On ne sait pas, hein. Il dit toujours. Génial. En tout cas, bah voilà, on arrive sur la fin de cet épisode. Le style de peinture, c'est comme toujours avec tout ce qui est un petit peu, on va dire, allez, dans la catégorie large, blanchitsu. Il y en a qui adorent et ne jurent que par ça. D'autres qui sont insensibles au charme de ce style de peinture. Ah bah oui, Pour en les, général, soit on aime, soit on n'aime pas, hein. ouais, ouais, Soit on aime, soit on n'aime pas. pour les conversions, je pense que c'était vraiment marrant de se faire un tour de chaque figurine et voir les différentes pièces un petit peu dépoussiérées pour l'occasion, là, des pièces qui proviennent bah, à travers tous les âges des sculptures Games Workshop. Très Ouais, sympa. c'est le T'arrives à but, en c'est faire un tout vraiment. cohérent quand même, hein, à l'échelle de chaque personnage, en tout cas. Mixer du Merci, moderne, de l'ancien. c'est C'est vraiment génial, quoi. hein, c'était le but. Je te Ouais. remercie, c'est cool, c'était le but. Mm, 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 mm. Et j'apprécie d'autant plus cette bande quand même maintenant que j'ai les petits éléments sur chacun qui leur donnent de la saveur, quoi. Franchement, ça fait toute la Ouais. différence. Là, je te Ok. remercie, c'est très, Ouais. très honoré, maître Lee. Ah non, mais tout l'honneur est pour moi. Magnifique bande. Écoute, je crois qu'on a fait le tour, Ouais, hein. Donc il nous reste plus qu'à dire bonne peinture, bon jeu et à bientôt. bonne peinture, bon jeu, et à bientôt, j'espère.